bonjour tout le monde. J'ai rencontré Sana Saïtouli, la cofondatrice de Banlieue Climat cet été. Elle était accompagnée des jeunes de Cergy qui ont expliqué ce qu'était l'association Banlieue Climat. Tout de suite, je me suis dit qu'il fallait une antenne à la paillade. Isabelle et Michael ont adhéré et nous voilà 6 mois après à voter cette délibération et je m'en félicite. Car cette association, elle vise à former et à sensibiliser les jeunes des quartiers populaires aux questions environnementales, aux questions du dérèglement climatique, de ses causes et de ses conséquences. Mais la particularité de cette association, c'est qu'elle utilise les codes et les langages des jeunes des quartiers. Le but n'est pas de former aux éco-gestes, car ils les font déjà, éteindre la lumière, faire attention à sa consommation d'eau, prendre les transports en commun, utiliser les mêmes vêtements pour toute la famille, etc. Ce ne sont pas des hyper-consommateurs, on n'a donc aucune leçon à leur donner. Le but est vraiment de créer la nouvelle génération de leaders de la cause climatique des quartiers populaires. La formation, elle est tournée sur le volet scientifique. Pourquoi le dérèglement climatique? Son origine, ses conséquences. Il faut que ces jeunes se réapproprient ce sujet et pour cause, ce sont les habitants de ces quartiers qui sont les premiers impactés par les conséquences du changement climatique, par la pollution urbaine, par les aliments pollués. Le rapport de notre affaire à tous l'explique bien. Les populations marginalisées et les plus pauvres sont celles qui, par manque de moyens économiques, vivent dans des zones exposées aux pollutions et aux risques climatiques, zones inondables, villes sans espace vert, quartiers situés en proximité d'autoroutes, etc. Le problème est que pour le moment, ils pensent que ce n'est pas un sujet pour eux, alors que le dérèglement climatique n'a pas des conséquences que sur les ours polaires de la banquise, mais bien sur leur propre vie, sur leur santé. Le sujet, c'est eux, ce qu'ils boivent, ce qu'ils mangent et ce qu'ils respirent. Et donc, évidemment, cette convention est importante, car avec ce soutien financier, ce sont 100 jeunes pailladins et pailladines qui vont être formés d'ici la fin de l'année. Merci. Madame la vice-présidente en charge de la politique de la ville. Oui, je vous remercie et je remercie Coralie pour la présentation de